Je m'appelle Hamid Hamdan. J'ai 17 ans. Je suis venu du village pour étudier au centre de Marabout à Ouada. Aujourd'hui, j'ai fini ma formation et j'ai même de quoi me débrouiller. Aux maîtres coraniques, je leur demande de ne pas maltraiter ni exploiter leurs élèves. C'est pas pour rien qu'on voit les muadirines tout autour du grand marché. Ce sont des très petits qui, souvent, prennent de l'alcool et fument la cigarette. Il faut que les maîtres les traitent d'une bonne manière. C'est lui qui se présente comme ancien muhadjiri à peine 17 ans. S'il fait aujourd'hui cette recommandation, c'est parce qu'il s'estime être chanceux, n'ayant pas subi le même sort que celui de beaucoup d'enfants des écoles coraniques. C'est non sans émotion que Awada Ali Yacoub raconte son histoire. On a fait la réinsertion sociale. Ça, c'était à Billy. Quand on l'a remis, qu'est-ce que le papa nous a dit? Moi, je suis maintenant fatigué. Je ne peux pas prendre cet enfant-là en charge. Ce que vous m'avez expliqué, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous pouvez, je peux faire une décharge ici, même si vous voulez, on va aller voir le chef de canton, je vais faire une décharge, que vous allez enseigner mon enfant là, et puis l'élever. Ça, c'était autant de blaguer. Je suis venu pour lui expliquer ça, c'est lui le directeur de l'enfance. Et il a dit non, si vous voulez le garder au centre, il n'y a pas de problème, je vais vous faire une autorisation de placement. Il a fini le Coran avec nous, on l'a mis dans un atelier de réparation de motos. Et maintenant, c'est lui-même qui prend sa charge, il est maintenant autonome, il nous a quittés, mais chaque jour, il vient nous visiter, le jeudi et le vendredi. Et maintenant, il vit normalement. Et c'est des cas comme ça, il y en a beaucoup. Comme le jeune Hamid, ils sont nombreux à être admis dans les centres d'éducation et de réinsertion sociale. De telles structures, il y en a 3 qui sont créées et gérées par l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines, dont Awada Ali Yacoub est le président. Un fait banal, mais pas anodin, a sous-entendu la création de cette association, comme l'explique son président. Il y avait une sable là qui est à côté de nous. Il y a un enfant muhadjir qui est venu depuis 13 heures, il est resté jusqu'à 16 heures, on a prié, il est avec nous jusqu'à 18 heures. Mais l'un de nous a dit que, mais pourquoi l'enfant est couché comme ça? Donc il y a un de nous qui est parti le demander, il a dit non, moi aujourd'hui je n'ai pas payé le 250, le maître coranique, donc si je pars, comme ça je ne vais pas me laisser. J'ai dit mais ça c'est quoi ça? Pourquoi un religieux fait ça? Ça c'est au nom de qui? Au nom de la religion ou bien c'est sa passion personnelle? On lui a donné cet argent, mais on l'a dit, en partant, on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour ces enfants-là. Donc c'était ça, l'élément déclencheur. La lutte a depuis lors commencé pour celui qui, à la longue, est devenu l'ambassadeur des enfants muhadjirines. Si Awada a fait de cette cause une affaire personnelle, c'est aussi parce qu'il y a une raison bien plus profonde. Il y a un marabout qui est venu à N'Djamena et puis nos mamans ont voulu qu'il nous enseigne le Coran. Et puis on a enseigné, il est venu avec 4 du village. Un jour, il nous a dit, vous aussi, vous pouvez aller prendre la tasse et puis manger. Donc nous, depuis notre naissance, on n'a pas mangé un jour, on n'a pas fait la mendicité. Donc le soir, on cachait, on venait chez nos mamans et nous donnait la nourriture et puis on l'amène. Mais quand il a vu, il a compris que ça c'est pas la nourriture de... Donc il nous a vraiment châtiés. Il nous a dit non, ça je sais que vous êtes partis chez vos parents pour amener ça. Moi je veux que vous entrez de porte en porte et puis comment dire. Et on a fait. Un jour je me suis tombé dans la maison de notre chef de classe. Chef de classe au C1. Et quand je me suis rentré, j'ai crié Chanala. C'est lui-même qui m'a appelé. Majorital. Je me suis rapproché et quand il m'a vu, il s'est étonné. Et ça c'est à Pawada. Moi j'ai dit oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi j'ai dit non, mais c'est comme tu vois là. Donc je lui ai dit, ça n'a qu'à rester entre nous. Je sais que c'est toi seul qui m'as vu. Quand j'écoute à la rentrée que moi je suis commandé chez vous, ça va finir mal. Et il n'a pas gardé, il a dévoilé ça. Donc quand les enfants m'appelaient Awada Mahadjiri, ça m'a touché. Donc je lui ai dit ok,
comme tu n'as pas gardé, donc maintenant, aujourd'hui, tu me trouves à la fin de l'heure, tu me trouves derrière. C'est là où les élèves ont l'habitude de se battre. Oui, on est parti, on s'est battu avec lui, et puis on nous a emmenés chez le directeur. Le directeur m'a donné raison, il t'a dit de ne pas dévoiler ça, parce que ça, c'est parce qu'on l'a obligé de le faire, parce que lui-même ne veut pas le faire, donc prochainement, ne le fait pas ça. Et puis, je disais, quand je serai grand, je vais faire quelque chose pour ces enfants-là. C'est donc en parfait connaisseur que Awada a pris son bâton de pèlerin pour agir contre la maltraitance des enfants muhadjirines et faire entendre leur voix. Awada et son équipe disposent d'une stratégie solide qui a porté ses fruits. Les membres du bureau sont aussi des imams et des prêcheurs. C'est déjà un atout. Donc, ils connaissent comment aborder les gens, on peut dire par quel pied danser. Donc, si un marabout, on lui vient avec la preuve du Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dis-nous sur un passage qui dit que si l'enfant est tutu, on doit le torturer. Voilà le prophète dit à propos des enfants. Rahimoun yarhamumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Il dit les cléments auront la clémence de Dieu. Donc ayez la clémence d'ici-bas et vous aurez la clémence de celui qui est au ciel. Et puis le prophète dit Man lam yarham sakhirina wa yuwaqqir kabirina falaysa minna. Celui qui ne respecte pas nos vieillards et qui ne donne pas le droit à nos enfants n'est pas de nôtre. On lui dit, si tu veux suivre le prophète, voilà ce que le prophète a dit. Donc, revois ce que tu es en train de le faire. Et ces genres de gens-là, on prend leur nom avec leur adresse. Si on a eu de financement, ce sont ceux-là qui sont prioritaires. On les appelle, on va les former sur le système pédagogique moderne, on va les former sur les droits de l'enfant en islam, on va les former sur les textes juridiques nationaux et internationaux. Et après, quand on fait la suivi, c'est sûr qu'on voit un changement. Des changements dans la vie des enfants muhadjirines. Awada et son association en revendiquent un certain nombre. Il les évoque non sans fierté. L'enchaînement des enfants, je peux dire que ça nous aussi rappelle la traîne négrière. Et c'est pas l'islam qui dit enchaîner l'enfant. D'ailleurs, quand on enchaîne un enfant, il n'apprendra rien. Tout le temps, sa conscience est seulement quand est-ce qu'on va me détacher, me déchaîner. Oui, cette pratique est cessée, oui, cessée. Je peux dire partout au Tchad. Peut-être s'il y en a même, c'était en cachette. C'est ce qu'on a eu à sensibiliser la population et les maîtres coraniques. Maintenant, ils ont cessé ça. Mais il nous reste encore le châtiment corporel dans les écoles coraniques. C'est un combat que nous, on a mené. Mais durant le 10 ou 12 ans, là, on a vu que ça a été diminué parce que nous, on a fait beaucoup de formations sur les droits de l'enfant en islam et les textes juridiques nationaux et internationaux que notre pays a ratifiés et puis les conventions. Je crois que les maîtres coraniques même commencent à comprendre que le châtiment corporel n'est pas une solution. Les parents aussi ont compris que vraiment donner mon enfant à un maître coranique immigrant aussi n'est pas une solution. Cette thèse est confirmée du moins par ses élèves rencontrés dans l'un des centres pilotés par Awada. Nous avons appris l'existence de ce centre où on dispense une bonne formation. Les cours se donnent dans de bonnes conditions, c'est pourquoi j'ai préféré venir. Les mauvaises choses n'ont pas leur place ici. On est loin de la maltraitance. Depuis que je suis ici, Dieu merci, on se plaint de rien. Faire valoir les droits des enfants tels qu'ils sont prônés par l'islam et les textes juridiques ratifiés par le Tchad est le fil conducteur de l'association. Son travail ne laisse pas indifférents les autres acteurs du domaine. Madame Zararatou, directrice de l'enfance au ministère de l'Action sociale, de la femme et de la solidarité nationale, s'est dit reconnaissante envers Awada et son association. Le plus souvent, on a des cas parce que ces Muhadjirines-là, ils sont venus avec leur maître et ils sont laissés à leur triste sort. Une fois qu'ils sortent de la maison, alors là, ils se débrouillent comme ils veulent et sous l'instruction de leur maître. Et maintenant, s'ils font des choses que lui, il n'accepte pas, alors là, ça c'est le châtiment. Il les châtie, il les corrige et des fois, les enfants quittent le maître et ils sont logés dans la rue. Et ces cas,
de ces enfants-là, ni la première fois, ni la deuxième fois. On a plusieurs cas comme ça qui viennent nous trouver avec des gens qui les prennent en charge, mais fin de fin, ils sont obligés de venir se déclarer au sein de la direction de l'enfance. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils sont des majrines, ils n'ont pas de parents à côté. Bon, voilà la bienvenue. Nous avons une association qui s'occupe de ces majrines et on se déverse aussitôt vers Awada. Et Awada est toujours la personne qui est prête à accepter tout ce qui est enfant majrine. Dès qu'on place un enfant chez lui, il prend tout de suite en charge cet enfant. Awada, c'est une personne vraiment respectueuse et c'est une personne qui a la volonté de faire son travail parce qu'il le fait bien. Et en plus de ça aussi, il encadre bien les enfants. Les enfants qui vont dans son centre, ils trouvent une bonne éducation et je pense que les droits des enfants sont vraiment respectés dans ce centre. Et là, vraiment, on les félicite beaucoup. Le mérite et le sérieux de l'œuvre entreprise par l'Association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines sous la conduite de Awada sont aussi appréciés par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Algoni Jidda Mahamat est assistant du président du Conseil et le directeur adjoint de l'enseignement. Nous connaissons le frère Awada Ali Yacoub depuis longtemps. Lui et ses compagnons ont créé l'association pour l'enseignement coranique et la protection des enfants muhadjirines. D'ailleurs, il y a des centres d'éducation et de réinsertion qui sont à leur charge. Leur association se distingue des autres par le fait qu'elle se bat, surtout dans la vulgarisation des droits de l'enfant auprès des maîtres communautaires. L'enfant leur est certes confié par les parents pour lui apprendre le Saint-Coran, mais cela ne doit pas le priver de ses droits. C'est essentiellement ce message que véhicule cette association à travers les formations et les différentes tournées. Et ces maîtres commencent de plus en plus à comprendre que cet enfant doit être protégé et traité avec toute l'attention requise. Et c'est une très bonne chose. Aller à l'encontre de la maltraitance, de la torture et de l'exploitation de tout enfant doit être le souci de tout humain, renchérit le président Awada. La défense de cette cause l'a amené à visiter plusieurs pays. Les tribunes auxquelles il a assisté sont nombreuses, mais c'est surtout sa récente participation à une conférence à Dakar au Sénégal qui l'a le plus marqué. Les enfants muhadjirines du Sénégal, ils ont un récipient avec une couverture bien fermée. Quand on leur donne de la nourriture, et ils les ferment pour empêcher la poussière et puis d'autres microbes de se tomber. Alors qu'ici, on leur donne les nourritures, ils laissent comme ça, les mouches tombent dedans, les poussières, et puis ils mangent. Il y a d'autres encore, les enfants muhadjirines. Là-bas, quand on leur donne 200 francs, ils partent au cyber pour chercher qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors qu'ici, quand on leur donne 200 francs, c'est pour remettre au maître coranique. Moi aussi, j'ai intervenu sur le cas des enfants muhadjirines au Tchad. Les stratégies que maintenant, nous, on va mener, on va d'abord créer dans les arrondissements les banques d'aliments. Chaque arrondissement doit avoir une banque d'aliments. Chaque arrondissement doit avoir un centre pédagogique moderne pour les enfants muhadjirines. Au Sénégal, ils ont déjà mis en place, on appelle ça AMO. Donc c'est des actions ouvertes en milieu urbain. Comme ce comité-là, c'est des maîtres coraniques, les assistants sociaux, les professeurs, les éducateurs, tout. Chaque jour, chaque semaine, ils viennent, ils débattent avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va les faire? Et ça a tenu un peu les tortures, les maltraitances et puis les exploitations de ces enfants. Donc, on a déposé ce rapport avec des recommandations. Et puis, on a aussi déposé au ministère de l'Intérieur. Et on attend. Le plus grand regret d'Awada est le non-accompagnement de son association par le gouvernement. Un fait qu'il déplore autant qu'il ne comprend pas la cause. On a fait vraiment un progrès
je peux dire que si quelqu'un qui est au Tchad, surtout les administrateurs et les partenaires, ils savent que maintenant, nous, on est au terrain, on existe. On fait du travail impeccable, mais seulement il n'y a pas un soutien. On a un centre à Bakara, centre de réinsertion sociale. On a aussi un centre à Mongo, mais seulement les bonnes volontés qui nous aident. Ni l'État, ni les partenaires internationaux. Avec ça, on est déterminé. Les enfants sont internés, ils mangent à l'intérieur, ils boivent à l'intérieur, ils sont habillés et ils sont enseignés gratuitement. Et ça, le ministère de l'Action sociale, par la voie de la direction de l'enfance, le sait très bien. Si les autres organisations, l'État, les aident, pourquoi pas notre organisation? On a le même statut, on a le même droit, on a le même devoir devant l'État. Ce que je veux de l'État, je demande ça, c'est au ministère de l'Action sociale, d'aller une fois seulement voir ce qu'on est en train de faire dans notre centre, d'aller une fois seulement voir ce qu'on est en train de faire dans notre bureau. Ce n'est pas seulement d'assister à des conférences, d'assister à l'ouverture et à la clôture de nos ateliers. Ça, c'est pas ça. Non soutenu, certes, mais cela n'entame en rien la conviction du défenseur des droits des enfants muhadjirines. Ça me renforce, au contraire, estime-t-il. À cette difficulté vient s'ajouter une autre complication sur laquelle Awada compte maintenant se consacrer le plus. C'est la prévention qui s'agit. Prévention contre ce qu'il appelle les idéologies dévastatrices qui conduisent à l'utilisation des enfants pour faire exploser lieux publics et lieux de culte. Cela exige qu'on s'y attaque sérieusement, propose Awada Ali Yacoub, 88 kg, mesurant 1,80 m. C'est lui qui ne se sépare jamais de son djellaba et de son chéchia, est né en 1975 en N'Djamena, où il a également passé toute son enfance. Une enfance difficile, mais accomplie. Pour quelqu'un qui était orphelin à l'âge de 3 ans seulement, il ne cesse de faire l'éloge de sa mère, envers qui il s'est dit avoir une grande dette.